Comment? Pourquoi je fais du théâtre? Eh bien, je me le suis souvent demandé. Et la seule réponse que j'ai pu me faire jusqu'à présent vous paraîtra d'une décourageante banalité. Tout simplement parce qu'une scène de théâtre est un des lieux du monde où je suis heureux. Remarquez d'ailleurs que cette réflexion est moins banale qu'il y paraît. Le bonheur, aujourd'hui, est une activité originale. La preuve est qu'on a plutôt tendance à se cacher de l'exercer, à y voir une sorte de balai rose dont il faut s'excuser. Là-dessus, tout le monde est bien d'accord. Oui, le bonheur. Eh bien, pour le bonheur, aujourd'hui, c'est comme pour le crime de droit commun. N'avouez jamais. Ne dites jamais ingénument, comme ça, sans penser à mal, je suis heureux. Aussitôt, vous lirez autour de vous, sur les lèvres retroussées, votre condamnation. Ah, vous êtes heureux, mon garçon? Et dites-moi, que faites-vous des orphelins du Cachemire et des lépreux de Nouvelles-Hébrides qui, eux, ne sont pas heureux, comme vous dites? Eh oui, que faire des lépreux? Et aussitôt nous voilà tristes comme des cure-dents. Et pourtant, j'essaie personnellement de ne pas me laisser influencer. Je garde du respect pour le bonheur et les gens heureux. Et je m'efforce, en tout cas par hygiène, de me trouver le plus souvent possible sur un des lieux de mon bonheur. Je veux dire, le théâtre. Contrairement à certains autres bonheurs d'ailleurs, celui-là dure depuis plus de 20 ans et quand bien même je le voudrais, je crois que je ne pourrais pas m'en passer. Étonnée moi-même d'une si rare fidélité ou d'une si longue intoxication, je me suis interrogée sur les raisons de cette vertu, de ce vice obstiné. Et j'en ai trouvé de deux sortes. Les unes qui tiennent à ma nature, les autres qui tiennent à la nature du théâtre. Et quand on a l'astuce, comme je le fais, de répéter toute la journée et une partie de la nuit, là, franchement, c'est le paradis. De ce point de vue, le théâtre est mon couvent. L'agitation du monde meurt au pied de ces murs. Et à l'intérieur de l'enceinte sacrée, pendant 2 mois, vouée à une seule méditation, tournée vers un seul but, une communauté de moines travailleurs arrachés au siècle prépare l'office qui sera célébré un soir pour la première fois. Eh bien, parlons de ces moines, je veux dire des gens du théâtre. Le mot vous surprend? Une presse spécialisée ou spéciale, je ne sais plus, vous aide peut-être à imaginer les gens du théâtre comme des animaux qui se couchent tard et divorcent tôt. Je vous décevrai sans doute en vous disant que le théâtre est plus banal que ça et même qu'on divorce plutôt moins que dans le textile, la betterave ou le journalisme. Simplement, quand ça arrive, on en parle plus, forcément. Disons que le cœur de nos Sarah Bernard intéresse plus le public que celui de Monsieur Boussac. Ça se comprend, en somme. Il n'empêche que le métier des planches, par la résistance physique et l'effort respiratoire qu'il suppose, demande d'une certaine manière des athlètes bien équilibrés. C'est un métier où le corps compte, non parce qu'on le disperse en folie, en tout cas pas plus qu'ailleurs, mais parce qu'on est contraint de le tenir en forme, c'est-à-dire de le respecter. On y est vertueux, en somme, par nécessité, ce qui est peut-être la seule raison de l'être. Croyez-moi, la carrière d'artiste aujourd'hui n'est pas une sinécure. Pour moi, en tout cas, le théâtre m'offre la communauté dont j'ai besoin, les servitudes matérielles et les limitations dont tout homme ou tout esprit ont besoin. Dans la solitude, l'artiste règne, mais sur le vide, au théâtre, il ne peut régner. Ce qu'il veut faire dépend des autres. Le metteur en scène a besoin de l'acteur, qui a besoin de lui. Cette dépendance mutuelle, quand elle est reconnue avec l'humilité et la bonne humeur qui conviennent, fonde la solidarité du métier et donne un corps à la camaraderie de tous mes jours. Ici, nous sommes tous liés les uns aux autres, sans que chacun cesse d'être libre, ou à peu près.
N'est-ce pas une bonne formule pour la future société ? Au théâtre, le fruit du travail, amer ou doux, sera recueilli un soir connu longtemps à l'avance et dont chaque jour de travail rapproche. L'aventure commune, le risque connu par tous, crée alors une équipe d'hommes et de femmes, tout entière tournée vers un seul but, et qui ne sera jamais meilleure ni plus belle que le soir, longtemps attendu, où la partie, enfin, se joue. Les communautés de bâtisseurs, les ateliers collectifs de peinture à la Renaissance ont dû connaître la même exaltation qu'éprouvent ceux qui travaillent à un grand spectacle. Encore faut-il ajouter que les monuments demeurent, tandis que le spectacle passe, et qu'il est dès lors d'autant plus aimé de ses ouvriers qu'il doit mourir un jour. Je ne sais qui a dit que, pour bien mettre en scène, il fallait connaître par les bras le poids du décor. C'est une grande règle d'art, et j'aime ce métier qui m'oblige à considérer en même temps que la psychologie des personnages, la place d'une lampe ou d'un pot de géranium, le grain d'une étoffe, le poids et le relief d'un caisson qui doit être porté au cintre. Et d'abord, je trouve que le théâtre est un lieu de vérité. On dit généralement, il est vrai, que c'est le lieu de l'illusion. N'en croyez rien. C'est la société plutôt qui vivrait d'illusions, et vous rencontrerez sûrement moins de cabotins à la scène qu'à la ville. Prenez en tout cas un de ces acteurs non professionnels qui figurent dans nos salons, nos administrations ou plus simplement dans nos salles de général. Placez-le sur cette scène, à cet endroit exact. Lâchez sur lui 4000 watts de lumière. Et la comédie alors ne tiendra plus. Vous le verrez tout nu d'une certaine manière dans la lumière de la vérité. Oui, les feux de la scène sont impitoyables. Et tous les trucages du monde n'empêcheront jamais que l'homme ou la femme qui marche ou parle sur ces 60 mètres carrés se confesse à sa manière et décline, malgré les déguisements et les costumes, sa véritable identité. Et des êtres que j'ai longtemps et beaucoup connus dans la vie, tels qu'ils paraissaient être, je suis tout à fait sûre que je les connaîtrais vraiment à fond que s'ils me faisaient l'amitié de bien vouloir répéter et jouer avec moi les personnages d'un autre siècle ou d'une autre nature. Ceux qui aiment le mystère des cœurs et la vérité cachée, c'est ici qu'ils doivent venir, et que leur curiosité insatiable risque d'être en partie comblée. Oui, croyez-moi, pour vivre dans la vérité, jouez la comédie. J'ai connu et aimé un metteur en scène qui disait toujours à ses auteurs et ses acteurs « Écrivez ou jouez pour le seul imbécile qui est dans la salle ». Et tel qu'il était, il ne voulait pas dire « Soyez vous-même bête et vulgaire », mais simplement « Parlez à tous, quels qu'ils soient ». En somme, il n'y avait pas d'imbécile pour lui. Tous méritaient qu'on s'intéressât à eux. Mais parler à tous n'est pas facile. À partir du moment où un auteur réussit à parler à tous avec simplicité, tout en restant ambitieux dans son sujet, il sert la vraie tradition de l'art. Il réconcilie dans la salle toutes les classes et tous les esprits dans une même émotion ou un même rire. Mais soyons justes, seuls les très grands y parviennent. Voilà ce que j'aime au théâtre. Voilà ce que j'y sers. Peut-être ne sera-ce pas longtemps possible. Ce dur métier est menacé aujourd'hui, dans sa noblesse même. L'élévation incessante du prix de revient, la fonctionnalisation des corps de métier, poussent peu à peu les scènes privées vers les spectacles les plus commerciaux. J'ajoute que, de leur côté, trop de directions brillent surtout par leur incompétence et n'ont aucun titre à détenir la licence qu'une fée mystérieuse leur a donnée un jour. C'est ainsi qu'un lieu de grandeur peut devenir un lieu de bassesse. Est-ce une raison pour cesser de lutter ? Je ne crois pas. Sous ces cintres, derrière ces toiles, erre toujours une vertu d'art et de folie qui ne peut périr et qui empêchera que tout se perde. Elle attend chacun d'entre nous. C'est à nous de ne pas laisser s'endormir et d'empêcher qu'elle soit chassée de son royaume par les marchands et les fabricants. En retour, elle nous tiendra debout et nous gardera en bonne et solide humeur.
recevoir et donner. N'est-ce pas le bonheur et la vie enfin innocente dont je parlais en commençant? Mais oui, c'est la vie même, forte, libre, dont nous avons besoin. Allons nous occuper du prochain spectacle.